Russes au monde. Dans cette vidéo, on va se demander comment est-ce qu'un génie de l'informatique multimillionnaire a-t-il pu finir ses jours pendu dans une prison au fin fond de l'Espagne. Bien, amis du soir, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo d'un nouveau format sur la chaîne avec une histoire vraie. Et aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de John McAfee. John est le 18 septembre 1945 sur une base militaire américaine en Angleterre. Son père est un militaire américain et sa mère, quant à elle, est une employée bancaire anglaise. Son père et sa mère se sont rencontrés alors que son père était dans une permission pendant la Seconde Guerre mondiale. Très vite, ils sont tombés amoureux de l'un de l'autre et de leur union naquit le petit John, qui restera d'ailleurs à jamais enfant unique. À la fin de la guerre, la famille McAfee décide de rentrer aux États-Unis et ils vont aller vivre au Virginie dans une petite bourgade plutôt pauvre. Très vite, l'enfance de John McAfee va se révéler assez malheureuse pour la simple et bonne raison que son père est un alcoolique notoire. Durant ses excès de colère, il n'hésite pas à frapper, à tabasser même son fils et sa femme. John gardera les stigmates de son père toute son enfance. Il vivra sans cesse dans la peur d'une nouvelle raclée, pouvant intervenir à tout moment si son père est en colère ou à trop bu. À 15 ans, il est pourtant délivré de cette souffrance. Alors qu'il rentre le soir chez lui, il découvre le corps de son père gisant dans une mare de sang. L'homme s'est donné la mort d'une balle dans la tête. Un suicide. John avouera en 2012 « Tous les jours, je me réveille avec ce souvenir en tête. Dès que je rencontre une nouvelle personne, mon père est là, à côté de moi. Quand je me méfie de quelqu'un, c'est à lui que je pense, donc ma vie est foutue. » Le jeune McAfee va très vite essayer de noyer son chagrin dans diverses drogues, des drogues dures, LSD, cocaïne, mais aussi l'alcool et le sexe. Il va enchaîner les conquêtes et mener une vie très dissolue. Malgré tout cela, il parvient en 1967 à obtenir une licence en informatique. Il va ensuite essayer d'entrer dans un doctorat, mais il sera tout simplement banni de son université car il avait une liaison avec une étudiante à l'époque mineure, ce qui était tout à fait interdit sur le campus. Néanmoins, John McAfee ne va pas se laisser abattre puisqu'il se marie avec la jeune fille avec qui il a eu des relations. En parallèle de tout ça, il travaille dans une boutique d'informatique. Il est employé et très vite, on remarque son incroyable bagou. Il parle avec les clients, il est chaleureux, il arrive à réaliser de très nombreuses ventes, ce qui étonne très fortement son patron. Le jeune homme ambitieux commence par travailler avec la NASA, notamment il va travailler
son entreprise, il continue de la mener un petit peu à l'image d'une sorte de secte. Les employés ne sont qu'une quinzaine, tous des amis très proches de McAfee. Ils travaillent jour et nuit pour plaire à leur patron, ne faisant aucune pause. Dans l'endroit où ils travaillent, on y retrouve drogue, alcool, mais surtout beaucoup de sexe entre les employés. À mesure que la société prend de l'ampleur et surtout que de nouveaux investisseurs entrent au capital de l'entreprise, ceux-ci sont effarés par les conditions de management et les conditions de travail. Très vite, un ultimatum est donné à McAfee. Il doit cesser cette gestion de l'entreprise pour revenir à quelque chose d'un petit peu plus cartésien. Mais McAfee, borné comme il est, refuse. Alors, en 1994, le conseil d'administration de l'entreprise d'antivirus va lui proposer de racheter toutes ses parts dans l'entreprise pour pouvoir reprendre une gestion un petit peu plus commode. McAfee accepte et empoche un chèque de 100 millions de dollars. John profite alors de la vie. Il se remarie une nouvelle fois. Il continue de consommer drogue et alcool et il va se transformer en une sorte de gourou New Age. Il va notamment fonder dans le Colorado et à Hawaï dans les années 2000 des centres de yoga où il va essayer de prêcher sa parole, notamment son paradigme étant de dire que la souffrance est une chose bien, quelque chose de nécessaire dans la vie des hommes. Côté affaires par contre, rien ne va plus. McAfee a investi une grande partie de son argent dans l'immobilier. Or, c'est le secteur immobilier qui s'effondre le premier en 2008 lors de la crise des subprimes. McAfee est totalement ruiné. De ses 100 millions, il n'en reste plus que 4. Face à ce grand risque et à cette perte d'argent, il décide de tout liquider, de reprendre tout ton argent liquide pour partir vivre la belle vie à l'étranger. Il part alors au Belize, en Amérique du Sud, pour mener une nouvelle vie rocambolesque. Il emménage alors sur l'île d'Amber Biscay. Sa villa se niche dans un décor magnifique. Océan bleu azur, petite plage de sable fin. Un décor rêvé. Au début, la venue de McAfee au pays est vue comme une aubaine par les habitants. En effet, McAfee va créer de nouvelles affaires et va permettre au village où il se trouve de prospérer. Mais très vite, les habitants commencent à douter. Que fait cet homme ici? Ne fuirait-il pas la justice américaine? Qui plus est, McAfee va s'entourer d'une garde rapprochée. Il ne sort plus jamais sans ses 3 voitures remplies de gardes surarmés. Il dit être riche et donc menacé. Il va aussi s'entourer d'un harem de jeunes femmes, puisque pour la plupart mineures, elles sont prostituées. La débauche continue pour McAfee et cela est très mal vu dans le village où il se trouve. Qui plus est, il va commencer à nouer des liens très importants avec des gangs locaux. C'est ces gangs qui lui fournissent les hommes qui le protègent. Il va aussi commencer à graisser la patte, à corrompre les policiers locaux et les hommes politiques. Il va aussi s'équiper d'une meute de chiens. Sa passion à McAfee, ce sont les chiens, et donc ses molosses gardent en continuité sa résidence. En 2011, il affirme avoir été attaqué plus d'une douzaine de fois. Ces attaques, elles ne sont pas étonnantes. Peu après son arrivée au Belize, McAfee n'a pas hésité à ouvrir un laboratoire dans la jungle. Il affirme que ce laboratoire était là uniquement pour créer des antibiotiques et des vaccins. Mais lorsqu'on interroge les biologistes locaux, eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils font. Très vite, lorsqu'ils essayent de demander à McAfee ce qui se passe réellement sur le lieu, celui-ci est très évasif, il ne répond pas.
cette bizarrerie, elle va conduire la police du Belize à venir perquisitionner le laboratoire puisque l'État l'accuse de créer des drogues synthétiques qu'il revend ensuite aux États-Unis. La perquisition a lieu mais rien n'est trouvé sur le lieu du laboratoire. On fera aussi une perquisition chez lui. Il est réveillé au beau matin, dans ses bras une jeune fille mineure de 17 ans. Chez lui, 20 000 $, 270 cartouches, 6 fusils, une cinquantaine de chargeurs, mais aucune preuve réelle de criminalité. McAfee est mystérieux, il joue avec le doute, mais n'est toujours pas condamné. Ce qui va lui porter préjudice, ce sont ses nombreux chiens. Ces chiens agressifs, ils ne plaisent pas du tout à ses voisins, en particulier un homme, Gregory Fall. Lui aussi est américain, il vit à 2 pas de chez John McAfee et il déteste les chiens de l'homme. Un soir, il essaye de les empoisonner. Le lendemain, McAfee se rend à son domicile et le tue d'une dizaine de balles. Un peu plus tard, le corps de Gregory est retrouvé grippé de balles. La police du Belize sait que c'est McAfee qui a fait le crime. Un mandat d'arrêt est alors lancé contre lui. John McAfee, lui, n'est pas bête. Il a déjà pris la fuite. Durant cette fuite, il donne tout de même une interview au magazine américain d'informatique Wired. Il affirme qu'il s'est caché dans sa propriété en creusant un trou dans le sol et qu'il vit en respirant grâce à un carton. McAfee, encore une fois, se joue des policiers, il se moque d'eux. Il affirme aussi que toute cette affaire n'est qu'un complot visant à lui porter atteinte. Le premier ministre du Belize le qualifie alors de fou et de paranoïaque. Il affirme que John McAfee est à la tête d'une gigantesque opération d'espionnage qui a donné des clés USB infectées à des dizaines de policiers locaux. En tout, plus de 76 ordinateurs ont été infectés, permettant à John McAfee de contrôler les moindres faits et gestes de la police locale. Finalement, durant sa cabale, il est arrêté au Guatemala. Ce qui lui aura porté préjudice, c'est d'avoir trop parlé aux journalistes. Durant sa cabale, il invite un journaliste de Vice à le suivre et à faire un reportage. Le journaliste est méticuleux, il rédige l'article, puis le publie sur le site du média américain. Mais il oublie un détail. Les photos qu'il a prises et qu'il publie n'ont pas été nettoyées. Elles contiennent encore les métadonnées de l'appareil photo. Or, ces métadonnées, elles révèlent l'emplacement géographique où ont été prises les photos. En clair, la police parvient à localiser avec exactitude la résidence dans laquelle se cache John McAfee. Ce dernier est arrêté au Guatemala. Il affirme que le journaliste Vice était un espion, mais accepte son sort. Au départ, il doit être extradé au Belize pour être jugé pour le crime de Gregory Fall. Mais malin comme un lynx, il parvient à faire semblant d'avoir une crise cardiaque, ce qui pousse les autorités à le transporter vers les États-Unis où il est extradé. McAfee sait que là-bas la justice sera beaucoup plus clémente avec lui. Il a raison puisque, la justice ne l'embête pas plus que ça, du moins au départ. Toute cette affaire, elle a eu lieu en 2012. C'est donc cette année-là que, John McAfee va retrouver les terres de l'oncle Sam. Arrivé aux États-Unis, une nouvelle vie commence pour lui. Il s'installe dans le Tennessee avec une nouvelle femme. Encore une fois, il se remarie, cette fois avec une ancienne prostituée. Et très vite,
les autres vidéos de la chaîne YouTube de John. John goûte alors à la célébrité et il ne veut surtout pas la quitter. En 2016, il se présente aux primaires du Parti libertarien. Les primaires, c'est ce qui permet de désigner le candidat du parti aux élections présidentielles des États-Unis d'Amérique. John se présente, il affirme, comme les autres libertariens, eh bien tout impôt est une sorte de racket. Il prône la dérégulation de l'économie et eh bien la dérégulation de l'État. Mais John n'est pas investi par son parti. Il finit deuxième des primaires. Cela ne l'empêche pas quand même de se présenter à l'élection présidentielle américaine sous les couleurs du cyberparti, un parti qu'il a créé lui-même, c'est plus simple. Et ce parti il prône eh bien, la vie privée de tous les individus aux États-Unis. Ce goût de la célébrité, il le cultive aussi dans ses entreprises de crypto-monnaies. Dans les années 2015, eh bien, les crypto-monnaies commencent à tout emporter sur leur passage. Une véritable bulle spéculative se met en place et John McAfee, très malin et ingénieux, va tout de suite surfer sur la vague. Il crée plusieurs entreprises de crypto-monnaies, donne des conférences et grâce à son audience de près d'1 million d'abonnés sur Twitter, il arrive même à faire tripler le cours de certaines crypto-monnaies. L'affaire est totalement juteuse pour McAfee puisqu'il va gagner plusieurs millions d'euros. Les affaires fonctionnent extrêmement bien. D'un point de vue personnel, tout va bien, il est heureux avec sa femme et rien ne semble pouvoir arrêter la vie douce du célèbre John McAfee. Pourtant, en 2019, l'épée de Damoclès tombe sur sa tête. Vous vous rappelez sûrement de l'histoire de Gregory Ford, l'homme que John McAfee a tué. Eh bien, l'homme qui l'a assassiné et sa famille, la famille de l'homme qui l'a assassiné a porté plainte et un grand jury du Colorado vient de le désigner coupable de meurtre. Il doit verser 25 millions de dollars à la famille de la victime. C'est 25 millions de dollars. Depuis le krach boursier de 2008, John McAfee les a plus. Il ne lui reste plus qu'une seule solution, fuir. Pour la deuxième fois dans sa vie, John part en cavale. Il vogue à bord du bateau, pour ainsi dire bien nommé, puisqu'il se nomme le Grand Mystère. Il se dirige vers les eaux internationales, pensant qu'il ne pourra pas être arrêté. Mais comme tout bateau, le sien doit à un moment faire escale pour se recharger en carburant et en vivres. C'est ce que fait son bateau en République dominicaine. C'est là-bas que John est arrêté. Il est arrêté à bord de son bateau pour le motif de port d'armes illégales. Il s'apprête alors à être extradé aux États-Unis. Toute la vie de John McAfee va être détruite. Il va être obligé de verser cet argent. Il va sans doute partir en prison. Pourtant, John a encore une issue. Vous vous rappelez de sa mère, elle est britannique. John est donc lui aussi britannique. Il parvient donc à se faire extrader vers son pays de nationalité, l'Angleterre. Là-bas, eh bien, il ne pourra plus être extradé vers les États-Unis et il sera libre. Personne ne pourra l'inquiéter pour ses crimes. John semble donc avoir trouvé la solution à son histoire. Il va mener une petite vie cool et détendue en Angleterre. Mais John n'est pas comme ça. Il aime voyager et il décide de voyager en Espagne. En 2020, il part en Catalogne en voyage. Vous vous rappelez 2020, le Covid, tout ça? Eh bien, c'est pile à ce moment-là. Et John est obligé de se confiner en Catalogne, justement. C'est là qu'il est arrêté par les autorités espagnoles. Ces dernières l'arrêtent et directement, en octobre 2020, il part en prison dans l'attente de son procès pour savoir s'il va être extradé oui ou non vers les États-Unis. McAfee semble plutôt bien vivre son incarcération. Il porte des costumes cravates, sa
Sa famille et aussi ses avocats affirment qu'il se porte bien, qu'il est heureux. Lui-même, sur son compte Twitter, qu'il continue d'alimenter, même depuis la prison, il affirme ici, écrit-il le 15 octobre 2020, je suis content, j'ai des amis, la nourriture est bonne. Mais il ajoute aussi de façon assez énigmatique, sachez que si je me coupe façon Epstein, ce ne sera pas de ma faute. Alfred Epstein était accusé de plusieurs agressions sexuelles aux États-Unis. Peu avant son jugement, il a été retrouvé pendu dans sa cellule. John McAfee semble donc ne pas vouloir se suicider. Cette affaire a défrayé la chronique. De nombreuses théories affirment qu'en réalité, Epstein a été tué pour ne pas parler. John McAfee semble donc avoir peur qu'on l'assassine. Pourtant, c'est bien pendu qu'il est retrouvé le 23 juin 2021 dans sa cellule. L'autopsie confirme le suicide. Mais déjà sur internet, les théories vont contre. S'est-il vraiment suicidé? Il a affirmé plusieurs fois qu'il ne le ferait jamais et que si c'était le cas, qu'il était en réalité mort. Alors, John McAfee a-t-il été tué ou était-ce simplement une sorte de blague, une dernière blague de l'excentrique homme d'affaires états-unien? Personne ne le saura vraiment. Voilà, c'est ainsi que se conclut la mystérieuse histoire du mystérieux John McAfee. J'espère bien que ce nouveau style de vidéo vous aura plu. Voilà une vidéo un peu d'histoire, peut-être voilà un peu plus ou moins d'enquête, bref. Voilà, l'histoire de John McAfee est assez connue, mais je trouvais que pour commencer c'était bien. Et puis voilà, c'est une histoire assez folle, donc j'espère que ça vous a plu. Voilà, désolé si je regardais un peu droit devant moi sans regarder la caméra, c'est que le texte que j'ai écrit est juste là devant moi. Voilà, ce texte, je l'ai écrit, voilà, il a été écrit par mes soins, avec l'aide d'articles issus notamment de Vice, de Paris Match et de Vanity Fair. Je vous mets tous les liens en description si vous voulez aller faire un tour et regarder. Quant à moi, je vous souhaite une bonne année. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, surtout pour me dire si vous souhaitez d'autres histoires comme ça et aussi me dire si vous connaissez des histoires que je pourrais remettre en écriture et vous raconter. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, Antivirus au monde. Dans cette vidéo, on va se demander comment est-ce qu'un génie de l'informatique multimillionnaire a-t-il pu finir ses jours pendu dans une prison au fin fond de l'Espagne? Bien, amis du soir, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo d'un nouveau format sur la chaîne avec une histoire vraie. Et aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de John McAfee. John naît le 18 septembre 1945 sur une base militaire américaine en Angleterre. Son père est un militaire américain et sa mère, quant à elle, est une employée bancaire anglaise. Son père et sa mère se sont rencontrés alors que son père était dans une permission pendant la Seconde Guerre mondiale. Très vite, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre et de leur union naquit le petit John, qui restera d'ailleurs à jamais enfant unique. À la fin de la guerre, la famille McAfee décide de rentrer aux États-Unis et ils vont aller vivre au Virginie dans une petite bourgade plutôt pauvre. Très vite, l'enfance de John McAfee va se révéler assez malheureuse pour la simple et bonne raison que son père est un alcoolique notoire. Durant ses excès de colère, il n'hésite pas à frapper, à tabasser même son fils et sa femme. John gardera les stigmates de son père toute son enfance. Il vivra sans cesse dans la peur d'une nouvelle raclée, pouvant intervenir à tout moment si son père est en colère ou à trop bu. À 15 ans, il est pourtant délivré de cette souffrance. Alors qu'il rentre le soir chez lui, il découvre le corps de son père gisant dans une
mare de sang. L'homme s'est donné la mort d'une balle dans la tête. Un suicide. John avouera en 2012. Tous les jours, je me réveille avec ce souvenir en tête. Dès que je rencontre une nouvelle personne, mon père est là, à côté de moi. Quand je me méfie de quelqu'un, c'est à lui que je pense, donc ma vie est foutue. Le jeune McAfee va très vite essayer de noyer son chagrin dans diverses drogues, des drogues dures, LSD, cocaïne, mais aussi l'alcool et le sexe. Il va enchaîner les conquêtes et mener une vie très dissolue. Malgré tout cela, il parvient en 1967 à obtenir une licence en informatique. Il va ensuite essayer d'entrer dans un doctorat, mais il sera tout simplement banni de son université car il avait une liaison avec une étudiante à l'époque mineure, ce qui était tout à fait interdit sur le campus. Néanmoins, John McAfee ne va pas se laisser abattre puisqu'il se marie avec la jeune fille avec qui il a eu les relations. En parallèle de tout ça, il travaille dans une boutique d'informatique. Il est employé et très vite, on remarque son incroyable bagou. Il parle avec les clients, il est chaleureux, il arrive à réaliser de très nombreuses ventes, ce qui étonne très fortement son patron. Le jeune homme ambitieux commence par travailler avec la NASA, notamment il va travailler sur le programme Apollo. Il travaille aussi sur Xerox et il travaille ensuite avec Lockheed, qui est une entreprise américaine d'aérospatiale. Il travaille sur les systèmes informatiques de l'entreprise et très vite, en 1987, il va être intéressé par un virus informatique. Il s'appelle Brains. Il vient du Pakistan et une fois qu'il infecte une machine, il est tout simplement impossible de s'en servir. McAfee est passionné par ce virus et il comprend un petit peu les enjeux de l'informatique et tout ce que ce virus signifie pour l'avenir. Alors il va l'implémenter sur son ordinateur, le décortiquer et en seulement un jour et demi, il parvient à mettre au point un logiciel qui reconnaît le virus et surtout arrive à le supprimer de l'ordinateur qui a été infecté. McAfee sent que ce qu'il a découvert va le mener très loin. Il décide de créer sa propre entreprise. Au départ, le but de son entreprise n'est pas de réaliser plus de profit que ça, c'est seulement d'alerter la population, en particulier les Américains, sur la sécurité informatique et l'importance d'avoir un bon antivirus et de lutter contre les hackers. Sa voix porte très loin, il est entendu de tous, il est tellement entendu et il convainc tellement que les ventes de l'antivirus explosent littéralement. En 1993, l'entreprise McAfee, qui est donc la première à commercialiser des antivirus, eh bien elle possède 70% des parts de marché de l'antivirus. Elle est dans une situation de quasi monopole. Et donc avec ce succès vient très vite la richesse pour John McAfee, bien entendu. Néanmoins, son entreprise, il continue de la mener un petit peu à l'image d'une sorte de secte. Les employés ne sont qu'une quinzaine, tous des amis très proches de McAfee. Ils travaillent jour et nuit pour plaire à leur patron, ne faisant aucune pause. Dans l'endroit où ils travaillent, on retrouve drogue, alcool, mais surtout beaucoup de sexe entre les employés. À mesure que la société prend de l'ampleur et surtout que de nouveaux investisseurs entrent au capital de l'entreprise, ceux-ci sont effarés par les conditions de management et les conditions de travail. Très vite, un ultimatum est donné à McAfee. Il doit cesser cette gestion de l'entreprise pour revenir à quelque chose d'un petit peu plus cartésien. Mais McAfee, borné comme il est, refuse. Alors, en 1994, le conseil d'administration de l'entreprise d'antivirus
plus va lui proposer de racheter toutes ses parts dans l'entreprise pour pouvoir reprendre une gestion un petit peu plus commode. McAfee accepte et empoche un chèque de 100 millions de dollars. John profite alors de la vie. Il se remarie une nouvelle fois. Il continue de consommer drogue et alcool. Et il va se transformer en une sorte de gourou New Age. Il va notamment fonder dans le Colorado et à Hawaï dans les années 2000 des centres de yoga où il va essayer de prêcher sa parole, notamment son paradigme étant de dire que la souffrance est une chose bien, quelque chose de nécessaire dans la vie des hommes. Côté affaires par contre, rien ne va plus. McAfee a investi une grande partie de son argent dans l'immobilier. Or, c'est le secteur immobilier qui s'effondre le premier en 2008 lors de la crise des subprimes. McAfee est totalement ruiné. De ses 100 millions, il ne reste plus que 4. Face à ce grand risque et à cette perte d'argent, il décide de tout liquider, de reprendre tout de l'argent liquide pour partir vivre la belle vie à l'étranger. Il part alors au Belize, en Amérique du Sud, pour mener une nouvelle vie rocambolesque. Il emménage alors sur l'île d'Ambegris Cay. Sa villa se fige dans un décor magnifique, océan bleu azur, petite plage de sable fin, un décor rêvé. Au début, la venue de McAfee au pays est vue comme une aubaine par les habitants. En effet, McAfee va créer de nouvelles affaires et va permettre au village où il se trouve de prospérer. Mais très vite, les habitants commencent à douter. Que fait cet homme ici? Ne fuirait-il pas la justice américaine? Qui plus est, McAfee va s'entourer d'une garde rapprochée. Il ne sort plus jamais sans ses 3 voitures remplies de gardes surarmés. Il dit être riche et donc menacé. Il va aussi s'entourer d'un harem de jeunes femmes, puisque pour la plupart mineures, elles sont prostituées. La débauche continue pour McAfee et cela est très mal vu dans le village où il se trouve. Qui plus est, il va commencer à nouer des liens très importants avec des gangs locaux. C'est ces gangs qui lui fournissent les hommes qui le protègent. Il va aussi commencer à graisser la patte, à corrompre les policiers locaux et les hommes politiques. Il va aussi s'équiper d'une meute de chiens. Sa passion à McAfee, ce sont les chiens, et donc ses molosses gardent en continuité sa résidence. En 2011, il affirme avoir été attaqué plus d'une douzaine de fois. Ces attaques ne sont pas étonnantes. Après son arrivée au Belize, McAfee n'a pas hésité à ouvrir un laboratoire dans la jungle. Il affirme que ce laboratoire était là uniquement pour créer des antibiotiques et des vaccins. Mais lorsqu'on interroge les biologistes locaux, eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils font. Très vite, lorsqu'ils essayent de demander à McAfee ce qui se passe réellement sur le lieu, celui-ci est très évasif, il ne répond pas. Cette bizarre elle va conduire la police du Belize à venir perquisitionner le laboratoire puisque l'État l'accuse de créer des drogues synthétiques qu'il revend ensuite aux États-Unis. La perquisition a eu lieu, mais rien n'est trouvé sur le lieu du laboratoire. On fera aussi une perquisition chez lui. Il est réveillé au beau matin, dans ses bras, une jeune fille mineure de 17 ans. Chez lui, 20 000 dollars, 270 cartouches, 6 fusils, une cinquantaine de chargeurs, mais aucune preuve réelle de criminalité. McAfee est mystérieux. Il joue avec le doute, mais n'est toujours pas condamné. Ce qui va lui porter préjudice, ce sont ses nombreux chiens. Ces chiens agressifs, ils ne plaisent pas du tout à ses voisins, en particulier un homme, Gregory Fall. Lui aussi est américain. Il vit à 2 pas de chez John McAfee et il déteste les chiens.
soir, il essaye de les empoisonner. Le lendemain, McAfee se rend à son domicile et le tue d'une dizaine de balles. Un peu plus tard, le corps de Gregory est retrouvé grippé de balles. La police du Belize sait que c'est McAfee qui a fait le crime. Un mandat d'arrêt est alors lancé contre lui. John McAfee, lui, n'est pas bête. Il a déjà pris la fuite. Durant cette fuite, il donne tout de même une interview au magazine américain d'informatique Wired. Il affirme qu'il s'est caché dans sa propriété en creusant un trou dans le sol et qu'il vit en respirant grâce à un carton. McAfee, encore une fois, se joue des policiers, il se moque d'eux. Il affirme aussi que toute cette affaire n'est qu'un complot visant à lui porter atteinte. Le premier ministre du Belize le qualifie alors de fou et de paranoïaque. Il affirme que John McAfee est à la tête d'une gigantesque opération d'espionnage qui a donné des clés USB infectées à des dizaines de policiers locaux. En tout, plus de 76 ordinateurs auraient été infectés, permettant à John McAfee de contrôler les moindres faits et gestes de la police locale. Finalement, durant sa cabale, il est arrêté au Guatemala. Ce qui lui aura porté préjudice, c'est d'avoir trop parlé aux journalistes. Durant sa cabale, il invite un journaliste de Vice à le suivre et à faire un reportage. Le journaliste est méticuleux, il rédige l'article, puis le publie sur le site du média américain. Mais il oublie un détail. Les photos qu'il a prises et qu'il publie n'ont pas été nettoyées. Elles contiennent encore les métadonnées de l'appareil photo. Or, ces métadonnées, elles révèlent l'emplacement géographique où ont été prises les photos. En clair, la police parvient à localiser avec exactitude la résidence dans laquelle se cache John McAfee. Ce dernier est arrêté au Guatemala. Il affirme que le journaliste de Vice était un espion, mais accepte son sort. Au départ, il doit être extradé au Belize pour être jugé pour le crime de Gregory Fall, mais malin comme un lynx, il parvient à faire semblant d'avoir une crise cardiaque, ce qui pousse les autorités à le transporter vers les États-Unis où il est extradé. McAfee sait que là-bas la justice sera beaucoup plus clémente avec lui. Il a raison puisque la justice ne l'embête pas plus que ça, du moins au départ. Toute cette affaire elle a eu lieu en 2012. C'est donc cette année-là que John McAfee va retrouver les terres de l'oncle Sam. Arrivé aux États-Unis, une nouvelle vie commence pour lui. Il s'installe dans le Tennessee avec une nouvelle femme. Encore une fois, il se remarie, cette fois avec une ancienne prostituée. Et très vite, il va vouloir reprendre sa vie dans l'informatique. Il donne de très nombreuses conférences un petit peu partout aux États-Unis. Il est grassement payé d'ailleurs pour ses conférences. Il va aussi ouvrir une chaîne YouTube assez rocambolesque. Il publie une vidéo surréaliste intitulée Le guide de John McAfee il publie une vidéo surréaliste intitulée Le guide de John McAfee pour la désinstallation de l'antivirus McAfee. Dans cette vidéo, on le voit à moitié nu avec des prostituées tout autour de lui. Il crache sans vergogne sur la marque qu'il a créée, des accusant d'être des arnaqueurs. C'est ce qui va pousser d'ailleurs cette vidéo quelques années plus tard, Intel qui a racheté McAfee a abandonné le nom de la marque. Cette vidéo elle est vue des millions de fois, tout comme les autres vidéos de la chaîne YouTube de John. John goûte alors à la célébrité et il ne veut surtout pas la quitter. En 2016, il se présente aux primaires du Parti libertarien. Les primaires, c'est ce qui permet de désigner le candidat du parti aux élections présidentielles des États-Unis d'Amérique. John se présente, il affirme, comme les autres libertariens, tout impôt est une sorte de racket. Il prône la dérégulation de l'économie et
mettent en place. Et John McAfee, très malin et ingénieux, va tout de suite surfer sur la vague. Il crée plusieurs entreprises de crypto-monnaies, donne des conférences et grâce à son audience de près d'1 million d'abonnés sur Twitter, il arrive même à faire tripler le cours de certaines crypto-monnaies. L'affaire est totalement juteuse pour McAfee puisqu'il va gagner plusieurs millions d'euros. Les affaires fonctionnent extrêmement bien. D'un point de vue personnel, tout va bien, il est heureux avec sa femme et rien ne semble pouvoir arrêter la vie douce du célèbre John McAfee. Pourtant, en 2019, l'épée de Damoclès tombe sur sa tête. Vous vous rappelez sûrement de l'histoire de Gregory Ford, l'homme que John McAfee a tué. Eh bien, l'homme qui l'a assassiné et sa famille, la famille de l'homme qui l'a assassiné a porté plainte et un grand jury du Colorado vient de le désigner coupable de meurtre. Il doit verser 25 millions de dollars à la famille de la victime. Ces 25 millions de dollars, depuis le krach boursier de 2008, John McAfee les a plus. Il ne lui reste plus qu'une seule solution, fuir. Pour la deuxième fois dans sa vie, John part en cavale. Il vogue à bord du bateau, pour ainsi dire bien nommé, puisqu'il se nomme le Grand Mystère. Il se dirige vers les eaux internationales, pensant qu'il ne pourra pas être arrêté. Mais comme tout bateau, le sien doit à un moment faire escale pour se recharger en carburant et en vivres. C'est ce que fait son bateau en République dominicaine. C'est là-bas que John est arrêté. Il est arrêté à bord de son bateau pour le motif de port d'armes illégales. Il s'apprête alors à être extradé aux États-Unis. Toute la vie de John McAfee va être détruite. Il va être obligé de verser cet argent. Il va sans doute partir en prison. Pourtant, John a encore une issue. Vous vous rappelez de sa mère, elle est britannique. John est donc lui aussi britannique. Il parvient donc à se faire extrader vers son pays de nationalité, l'Angleterre. Là-bas, eh bien, il ne pourra plus être extradé vers les États-Unis et il sera libre. Personne ne pourra l'inquiéter pour ses crimes. John semble donc avoir trouvé la solution à son histoire. Il va mener une petite vie cool et détendue en Angleterre. Mais John n'est pas comme ça. Il aime voyager et il décide de voyager en Espagne. En 2020, il part en Catalogne en voyage. Vous vous rappelez 2020, le Covid, tout ça? Eh bien, c'est pile à ce moment-là. Et John est obligé de se confiner en Catalogne, justement. C'est là qu'il est arrêté par les autorités espagnoles. Ces dernières l'arrêtent et directement, en octobre 2020, il part en prison dans l'attente de son procès pour savoir s'il va être extradé oui ou non vers les États-Unis. McAfee semble plutôt bien vivre son incarcération. Il porte des costumes cravates. Sa femme, sa famille et aussi ses avocats affirment qu'il se porte bien, qu'il est heureux. Lui-même, sur son compte Twitter, qu'il continue d'alimenter même depuis la prison. Il affirme ici, écrit-il, le 15 octobre 2020, je suis content, j'ai des amis, la nourriture est bonne. Mais il ajoute aussi, de façon assez énigmatique, sachez que si je me prends façon Epstein, ce ne sera pas de ma faute. Alfred Epstein était accusé de plusieurs agressions sexuelles aux États-Unis. Peu avant son jugement, il a été retrouvé pendu dans sa cellule. John McAfee semble donc ne pas vouloir se suicider. Cette affaire a défrayé la chronique. De nombreuses théories affirment qu'en réalité, Epstein a été tué pour ne pas parler. John McAfee semble donc avoir peur qu'on l'assassine. Pourtant, c'est bien pendu qu'il est retrouvé le 23 juin 2021 dans sa cellule.
il affirmait plusieurs fois qu'il ne le ferait jamais, et que si c'était le cas, qu'il était en réalité mort. Alors, John McAfee a-t-il été tué, ou était-ce simplement une sorte de blague, une dernière blague de l'excentrique homme d'affaires états-unien? Personne ne le saura vraiment. Voilà, c'est ainsi que se conclut la mystérieuse histoire du mystérieux John McAfee. J'espère bien que ce nouveau style de vidéo vous aura plu. Voilà une vidéo un peu d'histoire, peut-être voilà un peu plus ou moins d'enquête, bref. Voilà, l'histoire de John McAfee est assez connue, mais je trouvais que pour commencer c'était bien. Et puis voilà, c'est une histoire assez folle, donc j'espère que ça vous a plu. Voilà, désolé si je regardais un peu droit devant moi sans regarder la caméra. C'est que le texte que j'ai écrit est juste là devant moi. Voilà, ce texte, je l'ai écrit, voilà, il a été écrit par mes soins avec l'aide d'articles issus notamment de Vice, de Paris Match et de Vanity Fair. Je vous mets tous les liens en description si vous voulez aller faire un tour et regarder. Quant à moi, je vous souhaite une bonne nuit. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, surtout pour me dire si vous souhaitez d'autres histoires comme ça, et aussi me dire si vous connaissez des histoires que je pourrais remettre en écriture et vous raconter. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, Antivirus au monde. Dans cette vidéo, on va se demander comment est-ce qu'un génie de l'informatique multimillionnaire a-t-il pu finir ses jours pendu dans une prison au fin fond de l'Espagne? Bien, amis du soir, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo d'un nouveau format sur la chaîne avec une histoire vraie. Et aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de John McAfee. John né le 18 septembre 1945 sur une base militaire américaine en Angleterre. Son père est un militaire américain et sa mère, quant à elle, est une employée bancaire anglaise. Son père et sa mère se sont rencontrés alors que son père était dans une permission pendant la Seconde Guerre mondiale. Très vite, ils sont tombés amoureux de l'un de l'autre et de leur union naquit le petit John, qui restera d'ailleurs à jamais enfant unique. À la fin de la guerre, la famille McAfee décide de rentrer aux États-Unis et ils vont aller vivre au Virginie dans une petite bourgade plutôt pauvre. Très vite, l'enfance de John McAfee va se révéler assez malheureuse pour la simple et bonne raison que son père est un alcoolique notoire. Durant ses excès de colère, il n'hésite pas à frapper, à tabasser même son fils et sa femme. John gardera les stigmates de son père toute son enfance. Il vivra sans cesse dans la peur d'une nouvelle raclée, pouvant intervenir à tout moment si son père est en colère ou à trop bu. À 15 ans, il est pourtant délivré de cette souffrance. Alors qu'il rentre le soir chez lui, il découvre le corps de son père gisant dans une mare de sang. L'homme s'est donné la mort d'une balle dans la tête. Un suicide. John avouera en 2012 « Tous les jours, je me réveille avec ce souvenir en tête. Dès que je rencontre une nouvelle personne, mon père est là, à côté de moi. Quand je me méfie de quelqu'un, c'est à lui que je pense, donc ma vie est foutue. » Le jeune McAfee va très vite essayer de noyer son chagrin dans diverses drogues, des drogues dures, LSD, cocaïne, mais aussi l'alcool et le sexe. Il va enchaîner les conquêtes et mener une vie très dissolue. Malgré tout cela, il parvient en 1967 à obtenir une licence en informatique. Il va ensuite essayer d'entrer dans un doctorat, mais il sera tout simplement banni de son université car il avait une liaison avec une étudiante à l'époque mineure, ce qui était tout à fait interdit sur le campus. Néanmoins, John McAfee ne va pas se laisser abattre puisqu'il se marie avec la jeune fille avec qui il a eu les relations. En parallèle de tout ça, il travaille dans une boutique d'informatique. Il est employé et très vite on remarque son incroyable
informatique de l'entreprise. Et très vite, en 1987, il va être intéressé par un virus informatique qui s'appelle Brains. Il vient du Pakistan et une fois qu'il infecte une machine, il est tout simplement impossible de s'en servir. McAfee est passionné par ce virus et il comprend un petit peu les enjeux de l'informatique et tout ce que ce virus signifie pour l'avenir. Alors il va l'implémenter sur son ordinateur, le décortiquer et en seulement un jour et demi, il parvient à mettre au point un logiciel qui reconnaît le virus et surtout arrive à le supprimer de l'ordinateur qui était infecté. McAfee sent que ce qu'il a découvert va le mener très loin. Il décide de créer sa propre entreprise. Au départ, le but de son entreprise n'est pas de réaliser plus de profit que ça, c'est seulement d'alerter la population, en particulier les Américains, sur la sécurité informatique et l'importance d'avoir un bon antivirus et de lutter contre les hackers. Sa voix porte très loin, il est entendu de tous, il est tellement entendu et il convainc tellement que les ventes de l'antivirus explosent littéralement. En 1993, l'entreprise McAfee, qui est donc la première à commercialiser des antivirus, eh bien elle possède 70% des parts de marché de l'antivirus. Elle est dans une situation de quasi-monopole. Et donc avec ce succès vient très vite la richesse pour John McAfee, bien entendu. Néanmoins, son entreprise, il continue de la mener un petit peu à l'image d'une sorte de secte. Les employés sont une quinzaine, tous des amis très proches de McAfee. Ils travaillent jour et nuit pour plaire à leur patron, ne faisant aucune pause. Dans l'endroit où ils travaillent, on y retrouve drogue, alcool, mais surtout beaucoup de sexe entre les employés. À mesure que la société prend de l'ampleur et surtout que de nouveaux investisseurs entrent au capital de l'entreprise, ceux-ci sont effarés par les conditions de management et les conditions de travail. Très vite, un ultimatum est donné à McAfee. Il doit cesser cette gestion de l'entreprise pour revenir à quelque chose d'un petit peu plus cartésien. Mais McAfee, borné comme il est, refuse. Alors, en 1994, le conseil d'administration de l'entreprise d'antivirus va lui proposer de racheter toutes ses parts dans l'entreprise pour pouvoir reprendre une gestion un petit peu plus commode. McAfee accepte et empoche un chèque de 100 millions de dollars. John profite alors de la vie. Il se remarie une nouvelle fois. Il continue de consommer drogue et alcool et il va se transformer en une sorte de gourou New Age. Il va notamment fonder dans le Colorado et à Hawaï dans les années 2000 des centres de yoga où il va essayer de prêcher sa parole, notamment son paradigme étant de dire que la souffrance est une chose bien, quelque chose de nécessaire dans la vie des hommes. Côté affaires par contre, rien ne va plus. McAfee a investi une grande partie de son argent dans l'immobilier. Or, c'est le secteur immobilier qui s'effondre le premier en 2008 lors de la crise des subprimes. McAfee est totalement ruiné. De ses 100 millions, il n'en reste plus que 4. Face à ce grand risque et à cette perte d'argent, il décide de tout liquider, de reprendre tout ton argent liquide pour partir vivre la belle vie à l'étranger. Il part alors au Belize, en Amérique du Sud, pour mener une nouvelle vie rocambolesque. Il emménage alors sur l'île d'Ambegriscay. Sa villa se niche dans un décor magnifique. Océan bleu azur, petite plage de sable fin. Un décor rêvé. Au début, la venue de McAfee au pays est vue comme une aubaine par les habitants. En effet, McAfee va créer de nouvelles affaires et va
McAfee va s'entourer d'une garde rapprochée. Il ne sort plus jamais sans ses 3 voitures remplies de gardes surarmés. Il dit être riche et donc menacé. Il va aussi s'entourer d'un harem de jeunes femmes, puisque pour la plupart mineures, elles sont prostituées. La débauche continue pour McAfee et cela est très mal vu dans le village où il se trouve. Qui plus est, il va commencer à nouer des liens très importants avec des gangs locaux. C'est ces gangs qui lui fournissent les hommes qui le protègent. Il va aussi commencer à graisser la patte, à corrompre les policiers locaux et les hommes politiques. Il va aussi s'équiper d'une matte de chiens. Sa passion à McAfee, ce sont les chiens, et donc ses molosses gardent en continuité sa résidence. En 2011, il affirme avoir été attaqué plus d'une douzaine de fois. Ces attaques, elles ne sont pas étonnantes. Peu après son arrivée au Belize, McAfee n'a pas hésité à ouvrir un laboratoire dans la jungle. Il affirme que ce laboratoire était là uniquement pour créer des antibiotiques et des vaccins. Mais lorsqu'on interroge les biologistes locaux, eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils font. Très vite, lorsqu'ils essayent de demander à McAfee ce qui se passe réellement sur le lieu, celui-ci est très évasif, il ne répond pas. Cette bizarrerie, elle va conduire la police du Belize à venir perquisitionner le laboratoire puisque l'État l'accuse de créer des drogues synthétiques qu'il revend ensuite aux États-Unis. La perquisition a lieu mais rien n'est trouvé sur le lieu du laboratoire. On fera aussi une perquisition